Bon, t'as été raisonnable, toi? Oh, j'étais totalement raisonnable. Là, c'est Etzeljo qui vous parle. À ma gauche, le geek belge. Qui a été raisonnable aussi. Ouais, c'est Bah, c'est simple, hein. les dimanches se suivent. Déjà, toi, Bah, j'étais bénévole, j'étais occupé. et le gentil bisounours. Ouais, voilà. Et moi, ben, si je suis allé à un vide-grenier, on va le dire vite fait, dont je tairai le nom. Oui. De sinistre mémoire déjà. Oui, oui, j'y vais seulement en désespoir de cause. Et j'ai pas été déçu parce que bah, déjà il n'y avait pas d'horaire. Et ils m'en refoulent. En gros, ils m'ont refoulé, quoi. Alors qu'il était 8h. Alors qu'il était 8h. Il était 8h. Bah, c'était la fin de l'installation parce que c'était ouvert à 7h pour les exposants. C'est pas loin de chez moi, et ça m'a tellement cassé les pieds que je suis rentré et que souvent bah, c'est pas terrible, quoi. Non, même quand on arrive à rentrer, moi ça m'est arrivé de repartir, de juste prendre un café, manger une petite part de gâteau puis de repartir. Généralement c'est pas top. Tu peux faire ça dans une boulangerie aussi. Ah oui, aussi, c'est vrai. Enfin bon, heureusement, la veille, bah, il y avait Emmaüs qui faisait une vente exceptionnelle. Alors, ça, je l'avais. Oui. Alors déjà, toi, tu pouvais pas y aller, tu bossais. Ben oui. Voilà, bien fait. Et en plus, j'avais même oublié qu'il y avait cette vente-là. Hein. Eh ben moi aussi, j'y suis allé par hasard. Il y a 2 ou 3 semaines, je crois que je t'en ai parlé. Ouais, ouais, t'allais me prévenir et tout. Ouais. Hein, on peut compter sur toi. Donc ça, je me suis dit, oh la vache. Alors c'est pas une première édition. J'avais oublié qu'il y avait une réédition. La première édition est une cote, mais phénoménale. Invraisemblable. Ça a été réédité, je sais plus, c'est 6 ans après l'autre. Enfin bref, n'empêche que ça vaut le coup parce que c'est quand même un recueil de dessins de Moebius. Toujours pareil, hein, ça va dans tous les sens. Donc c'est des dessins faits pour les petits Mickey qui n'a pas peur des gros. Ça c'est pour un CLA. Ah oui, exact. Voilà, c'est... Oh, je la connais, ça. Ça, c'est pour Temps Futur, la collection Temps Futur. Ah, c'est Temps Futur, oui, ça, d'accord. Cette image-là, oui. Ok, oui. Donc, ouais. Donc, les espèces d'illustrations posters qu'il y a dans le livre Temps Futur. Oui. Ça ressemble à du CLA aussi. Voilà, ça doit être je sais plus, un Galaxy Bis ou un truc comme ça. Ça ressemble assez, quoi, parce qu'il a fait... ça pourrait... Ah, ça, je connais aussi. Là, c'est pareil, c'est... Ouais, c'est la collection... comment elle s'appelle, cette collection ? C'est une petite collection. Une collection pour les ados, ouais. Pour ados. Pour ados, de science-fiction. Et puis, bon, un peu des délires, machin. Ouais. Ça, c'est une couverture où ça a été réutilisé pour un magazine de graphisme. Ça, c'était pour un logiciel, ouais, qui était sous forme de boîtier cassette, enfin sous forme de cassette. Donc Citroën, voilà, la Citroën, le livre publicitaire de Citroën. Le Mont-Saint-Michel. Donc voilà, puis bon, ouais, c'est beaucoup de... bah tiens, ça, j'ai un livre style économie ou un truc comme ça où il y a cette illustration-là. D'accord. Donc voilà, il a été beaucoup sollicité pour des couvertures, bah, ça c'est Pilote, hein, pour différentes couvertures. Et donc il fait un recueil de tout ça, et ça fait quand même un joli ensemble. Ouais. Voilà. Donc ça, je pouvais pas le laisser passer. Je l'avais déjà. Et toi, tu l'avais pas? Non, je l'avais pas. Moi, j'avais juste les 6 tomes de l'intégrale, plus... Excusez du peu. Ouais, voilà. Plus des bandes dessinées à gauche, à droite. Donc voilà. Ça va être cool. Je paye cash et en dollars. Merci.
La jolie Hop là. trouvaille. Ah, ça se fait pas mal, ça. Ouais, je l'ai vu du coin de l'œil, là. Collection plan, Voilà. avec sa jaquette. Avec sa jaquette qui n'a pas résisté le temps que je rentre. Parce que j'ai une dame... je suis allé à un endroit, elle m'a quasiment coupé la route, j'ai pilé. Ouais. Et là, c'était... C'est déchiré. ouais, c'était coupé en deux directement. D'accord, super. Donc Donc tu l'as renforcé. ah bah, il a fallu que je range et avant tout de tout renforcer avec du papier japon parce que la jaquette était en 3-4 morceaux. Il y avait Ah, ça, c'est des déchets là aussi. Ouais, c'est là un aussi papier. il manquait, c'était ouais. carrément usé, C'est des papiers qui sont très fins en fait. très fin, très fragile. Mais bon, un Conan Doyle, Rodney Stone, ça me disait absolument rien. Bah ça change, c'est pas du Sherlock Holmes, donc c'est pour ça aussi que ça m'a bien titillé. Oui, t'as bien fait de le prendre. Moi, j'aime bien ces formats cartonnés avec des jaquettes, je trouve ça chouette. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment extrêmement peu de titres qui pourraient m'intéresser. C'est le problème. C'est qu'il y a beaucoup il y a de romans sentimentaux, il y a des... toute la liste, et peu pourrait m'intéresser. Donc c'est un livre qui date de 34. Bah voilà, avec avec la jaquette. Avec la jaquette qui donne tout son cachet. Voilà. Autre bouquin de science-fiction. Non, touche pas. Il veille au grain, le guide belge, pas fou. Donc, oui, ça c'est les rééditions. C'est une réédition, ouais. C'est une... On les voit au rayon papeterie, enfin rayon des revues souvent. Oui, c'était bon. C'était du genre tous les mois ou tous les 15 jours, je sais plus. Je l'ai laissé passer, je pense que j'ai eu tort, parce que la présentation est tellement jolie. Ouais, c'est chouette. Hein. Je sais pas comment est le papier. Tu peux ouvrir un petit peu ? Oui, bien sûr. Et j'allais le faire de toute façon. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris des vieilles illustrations. Je sais pas que c'était illustré. Les illustrations qu'ils ont pu trouver. Donc là, je pense que c'est les vieux fascicules. C'est pas les Ferenczi. C'est comment ça s'appelle ? Je sais pas où ça a été édité, Wells. Le pire, c'est que je crois que... m'en as filé un. Ouais, je sais, mais je me souviens plus. Bon, on regardera, on vérifiera. Voilà, c'est... je pense que c'est tiré du même éditeur. Donc, il y avait quelques illustrations à récupérer et les ont mis. Donc voilà, ça c'est bon pour la machine à explorer le temps. Et après, c'est compte d'espace et de temps. Donc, comme... à peu près la moitié. Voilà, la machine à explorer le temps, c'est quand même un court roman. Ils l'ont complété. Attends, je bois une gorgée de thé. Bois du thé, ça t'évitera de dire des bêtises. Oh, j'arrive même à dire des bêtises, même avec le thé. D'accord. Bon, j'espère que vous aussi... Ah, j'en vois, qui prennent leur café, ouais. Ah, je les vois. Big Brother. Big Brother est là. Donc, oui, c'est... Et donc, ils ont vraiment fait une jolie présentation. Et clairement... Et t'as la liste aussi. Clairement, dans le petit fascicule publicitaire, ils disent qu'ils sont un peu inspirés de la façon Hetzel, et qu'ils ont récupéré quand même des auteurs fantastiques, enfin des classiques. Et sympa quand même. C'est j'ai laissé passer ça. Pareil. Bon, va falloir les chiner. Ouais. Ça va, ça c'est le premier, donc il est facilement trouvable. C'est par la suite que ça se complique. Mais ça fait vraiment des jolies présentations. Moi, la machine à explorer le temps, je l'avais en genre folio, enfin pas terrible, quoi. Donc, même si je suis loin d'apprécier l'histoire, c'est celle que j'aime le moins dans ces classiques. Ils ont fait des dos sympas, ouais.
Donc ils font des jolies présentations. Mhm. C'est tentant. Et puis bon, tu vois le vieux fascicule de l'époque qu'ils ont réutilisé. Ouais. Donc ils ont fait un mélange parce que je crois que la couverture c'est Virgin Finlay. Mhm. Donc, Un grand illustrateur. Un grand illustrateur américain dans Galaxy. Oui. Et ma foi, je me suis dit, j'ai lu ça aussi, et c'était pas mal. Un bon petit article, pas le truc bouche-trou qu'on voit d'habitude, ou alors c'est que j'en connaissais pas assez pour... Bon, bah super. Donc c'est un bon truc. Un Achille que j'avais. Et la peau des chaises. La peau des fèzes. La peau des fèzes. La peau des fèzes. En 2 mots. Mhm. Donc, je crois que c'est la dernière histoire. Il y a eu un recueil après, et après, je pense que Greg a décédé. C'est au moment où... Donc, ça doit être son... Une de ses dernières histoires. Ouais. Je crois que j'avais arrêté les histoires complètes à ce moment-là. Je l'ai trouvée moins bonne qu'avant. Et celle-là est pas mal. Elle est bien, celle-là ? Ouais, je te la conseille. Mm. Ça commence sur un espèce de kleptomane. C'est complètement délirant, quoi. Mhm. Et celle-là, l'histoire est assez plaisante. Bon, cool. C'est la première édition ? Oui. De 90, il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi... Ouais, avec son canard, ouais. Mais bon, c'est sympa. L'histoire est sympa. Il y en a certaines qui m'ont plutôt laissé le mal, mais celle-là, ça va. Hop, et achat d'Internet. Voilà. Bon, il y a du boulot, hein. Voilà. Les moines rouges. Les moines rouges. Donc, l'édition de l'époque, hein. T'as déjà commencé à travailler dessus ou tu l'as reçu comme ça ? Je viens de le travailler dessus. Non, je ne l'ai pas reçu comme ça. Ah, ok. C'était... en morceaux ? Ouais. Ah, voilà. ok. Plusieurs morceaux, il a fallu que je recolle. C'est fou parce que un peu de colle, tout de suite, ça change énormément. Oui, parce que là, il est bien. Hein. Là, il est bien. Il y avait 2-3 parties, quoi. Mhm. Donc pour les cols, il faut prendre des cols pour la reliure, qui sont souples. Oui. Moi, je me souviens, gamin, avoir réparé mes tuniques bleues avec de la colle à bois. Je vous déconseille. Hein. Ouais. Et donc, oui, là, c'est une colle assez souple. Oui. Au pH neutre, donc voilà. qui ne jaunit pas, qui peut s'étaler avec un pinceau. De toute façon, j'ai fait quelques vidéos pour montrer un peu. Donc voilà. Super. Et l'extérieur, le dos, il fallait que tu le répares ? Là, comme c'était un fond noir... Encre de Chine ? Du feutre. Tu sais, l'encre de Chine, ça marche super bien. Et en fait, toi, là, tous ces défauts-là, tu les corriges en rien de temps. Ceux-là, je me suis pas attardé. Mais là, il y avait 2 bonnes grosses pliures. Ouais, on les voit. On les voit. Là, ça rend quelque chose de vraiment discret. Mm-hmm. J'en ai un tout petit peu fait là. Et du coup, ça fait une première édition plutôt sympa. Bon, chouette. Un prix... défiant toute concurrence ? C'est comme si je l'avais acheté dans le commerce, même prix qu'un neuf. BD 9. Bon, mais pas bien plus. joué. Voilà. Ok, cool. Mon petite pause. Oui. Et je viens. Et tu viens. Bon, c'est ma partie. Donc, oui. Toujours Etzeljo, le geek belge est passé à droite. Donc j'étais bénévole et c'était une gratiféria de l'association pour dégager de la place. Essentiellement des vêtements, mais il y avait des livres. Donc après avoir brassé tous les vêtements, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil sur ce qui se donnait. Et il y avait ceci. Un réflexe. Réflexe conditionné. Non, réflexe. Réflexe. Voilà. Donc j'ai trouvé ceci. Alors, c'est pas grand chose, mais bon, j'ai de quoi lire pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois. Cette collection-là. Plusieurs années, plusieurs décennies peut-être. Ouais.
cette collection-là, donc aux Presses de la Cité, j'en ai déjà un. Ça reprend en fait des aventures des agents très spéciaux. C'est vieille série télé. C'est une vieille série télé, Napoléon Solo, et l'autre personnage a un nom russe. Donc ce sont deux agents de l'Uncle qui opèrent un peu sous couverture. Il y a eu un film il y a pas longtemps avec Cavill. Où ils ont repris que tu te ressens pas d'ailleurs, où ils ont repris ces personnages là pour en faire un film. Alors là c'est cette collection là, je sais plus si elle a un nom, mais j'ai aussi un livre sur une enquête de Colombo. Ah ouais. Ouais, Colombo, aussi aux Presses de la Cité. C'est à peu près la même maquette. Et il existe aussi des aventures sur Destination Danger. Destination Danger, c'est une très vieille série avec Patrick McGowan qui existait dans les années 60. Qui est plus connu pour Le Prisonnier, évidemment. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est la série qu'il a fait avant le prisonnier. Il y a même un épisode qui se passe un petit peu dans un village où il est fait prisonnier. Il y a eu 3 saisons, je crois que j'en ai déjà parlé. Alors maintenant, elles sont épuisées en DVD, mais sur YouTube, vous pouvez les trouver. À un moment donné, on les trouvait juste en version anglaise. Et il y a quelqu'un qui a créé une chaîne et qui a mis quelques épisodes en version française. Donc c'est assez rétro, on va dire. Ah, c'est marrant parce que comme quoi les novélisations de séries ou de films, ça a été fait très très vite, quoi. Oui. Ah oui, parce que en fait il n'y avait pas de rediffusion. Donc en fait les gens qui aimaient la série, ils avaient des romans pour relire ou découvrir d'autres aventures. Alors celle-ci, je ne sais pas si c'est une aventure qui a été adaptée ou si c'est une aventure originale. En fait, peut-être qu'ils le disent. Voilà, je regarde aussi à l'écran. Non, on ne sait pas. Mais donc j'ai pris ça. Donc là, Fleuve Noir Fusée, mais c'est la deuxième série un petit peu. C'est pas exactement la première maquette. C'est la fin des fusées. C'est la fin des fusées. Voilà, là il est nickel. Je sais pas du tout ce que vaut le roman. Tu l'as lu celui-ci ? Non. Ok. J'en ai pas lu tant que ça. Ah oui ? Ouais. Bon. Pierre Barbet, le nom me dit quelque chose, mais je crois que j'en ai jamais lu de cet auteur. Donc bon, à lire. Alors là, 2 jeux PS1. Alors j'ai quelques jeux PS1, j'en ai pas beaucoup. C'est pas spécialement les jeux qui m'intéressaient. C'était plutôt les boîtes, parce que j'ai quelques jeux que j'aime bien, mais en fait les boîtes sont cassées, et en fait comme ce sont des boîtes assez particulières, en fait c'est difficile de les trouver. Ah d'accord. Tu vois, c'est vraiment des boîtes très particulières. Donc là j'ai pris les boîtes. Bon, les jeux, je pense que j'y jouerai pas, mais moi je vais pouvoir remplacer mes boîtes qui sont cassées. Il essaye les boîtes. Voilà, les boîtes. Et donc c'était, pas beaucoup d'achats cette semaine. Ah non. C'est tranquille. Là, je viens d'avouer, c'est pas grave. Ça sera pour la semaine prochaine. J'ai un petit truc sur Internet là. Qui est sur le feu ? Ouais, sur le feu. Donc j'en dirai plus la prochaine fois. J'en parle uniquement quand j'ai l'objet en main. Bon, de toute façon, dimanche prochain, il y a un vide-grenier encore. Ça continue. D'accord. C'est pas très loin en plus, ça va. Quelque chose de sérieux, pas comme mon truc de ce matin. Je sais pas. Je vais pas m'avancer. Bon, après, début avril, si, c'est du plus sérieux, ça. Là, début avril, c'est un petit peu plus sérieux. Bon, vous pouvez reprendre un thé, finir votre café tranquillement. À dimanche prochain. Ciao, ciao. Ciao.